Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Isidore de Chios, martyr. On est au IIIe siècle et nous sommes la première année du règne de Flavius Decius, cet empereur qui, ayant publié un édit pour lever des troupes, on vit arriver à Chios un navire qui apportait le décret relatif à cette ville. Parmi ceux qui furent enrôlés se trouvait le bienheureux Isidore, qui se montra constamment un bon et vaillant soldat en Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, lorsqu'on avait prêché la divine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ à ceux qui en étaient dignes, le saint et vénérable martyr du Christ l'avait embrassé avec empressement et la pratique depuis avec zèle. Et après qu'il se fut fortifié en toute manière par les saintes écritures et les commandements du Christ, il sentit d'une manière merveilleuse son âme raffermie, son esprit ranimé, et son corps même plein de vigueur. Il éprouvait ainsi en lui-même une certaine émulation céleste en songeant à ceux qui étaient morts, en souffrant le martyre pour le Seigneur. Et en même temps, il se préparait aux épreuves, aux menaces et aux persécutions des tyrans. Il était juste, pieux, à l'abri de tout blâme, en un mot, parfait en toutes choses. On n'apercevait en lui ni légèreté, ni inconvenance, et jamais ni le vice, ni la malice, ni aucun des défauts provenant d'un esprit peu soumis à Dieu ne vinrent ternir une si belle âme. Mais toute sa conduite était empreinte de piété, de modestie et d'honnêteté. Quelque temps après la publication du premier édit impérial, on en apporta un autre, au terme duquel on devait contraindre à quitter la religion du Christ et à embrasser les erreurs impies des démons, tous ceux, quels qu'ils fussent, qui servaient le Seigneur Jésus-Christ et qui, au lieu d'obtempérer aux ordres des empereurs, aimaient mieux obéir aux commandements du même Seigneur Jésus-Christ, conformément aux oracles du prophète. En ce temps-là arrivèrent à Chios des soldats nouvellement enrôlés sous la conduite d'un certain Numérien. Or, le bienheureux Isidore, que les Césars, par affection pour lui, avaient chargé de l'administration des vivres, distribuait avec une parfaite égalité leur nécessaire à tous ceux dont il était chargé, car il était pour eux comme un bon père de famille, et comme il détestait toutes les erreurs du paganisme, si on lui ordonnait quelque chose qui ne fût pas juste et équitable, il n'en tenait pas compte. Or, le centurion de cette armée, nommé Jules, poussé par la démence et par l'envie comme Caïn, résolut d'accuser le bienheureux Isidore auprès de Numérien, préfet de la milice, afin qu'on le déposât de la dignité qu'il occupait dans l'armée, mais il craignait que ses desseins ne furent pas couronnés de succès. Ce n'est pas au reste qu'il se mit en peine du bien-être des soldats, car c'était un vil mercenaire, et il ne cherchait sous le nom de centurion qu'à piller ceux qui l'auraient sous ses ordres. Ce centurion, ayant quitté la voie de la vérité pour s'abandonner au mensonge, était descendu au plus profond abîme de la perversité. Et lorsque parurent les édits de l'empereur Decius contre les chrétiens, il ne rougit pas d'honorer les idoles par des prières et des sacrifices. Jules alla donc trouver Numérien et lui dénonça Isidore comme ne sacrifiant pas aux idoles. Numérien lui commanda de le faire venir. Jules, montant aussitôt sur un char, s'en alla avec 3 autres soldats d'un caractère féroce, se saisit d'Isidore, qui ignorait ce qui se passait, et lui dit « La justice vengeresse de nos dieux m'ordonne ce que je fais en ce moment pour punir la profonde négligence dans laquelle tu vis à leur égard. Car il faut que tu sacrifies aux dieux et que tu honores religieusement. Ainsi l'ordonne l'empereur Decius. » Le bienheureux martyr du Christ, Isidore, tressaillant de la plus vive allégresse, préparé comme il était au combat par la grâce du Saint-Esprit, répondit modestement à Jules « Oui, qu'il en soit ainsi, partons gaiement, l'heure du combat est arrivée. C'est, je l'avoue, avec un grand plaisir que je vais descendre dans l'arène pour combattre contre Bélial, me sentant rempli du Saint-Esprit, tout inondé et pénétré de la rosée de la grâce et ravi de joie dans l'attente d'une magnifique couronne. C'est pour cela que, sans la moindre hésitation et par de solides raisonnements, j'accomplirai sous les yeux de ceux qui doivent venir avec moi une lutte courageuse, afin que Dieu, touché des prières de ses saints, donne à tous ceux qui l'aiment du fond du cœur la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Isidore fut donc amené par Jules et ses soldats devant le tribunal de Numérien, chef de la milice. Dès que celui-ci l'eut aperçu,
Quel est ton nom, Isidore? N'est-ce pas toi qui refuses d'obéir aux édits de l'empereur et de sacrifier aux dieux? Quelle peut être la vertu ou la puissance de ces dieux faibles et impuissants pour qui je sacrifie à des êtres qui ne sont nulle part? Ô indomptable dureté de ton âme perverse, comment as-tu osé employer contre les dieux ces expressions si coupables? Mais leur colère est prête à fondre sur toi pour punir ton audace. Nous craignons seulement que, par tes paroles de blasphème, ils ne nous châtient nous-mêmes. Tu auras beau dire tes paroles, ne me causeront aucun dommage. Le Christ qui a tout créé tout ce qui existe et que tout le genre humain doit servir, est tout prêt à te couper par le milieu, toi, Jules et ton empereur. Eh bien, voyons le jugement de ton Dieu, comme il te protégera, si tu veux encore refuser de sacrifier à nos dieux. Il me semble que j'ai déjà acquis la couronne céleste par une glorieuse victoire sur les ennemis du Fils de Dieu. Il est en mon pouvoir de t'infliger des supplices rigoureux, mais plutôt sois docile à mes conseils et conformément aux édits de notre empereur, sacrifie aux dieux, autrement, ma colère va éclater contre toi. Je résisterai toujours à tes menaces, car tu veux m'intimider comme si tu pouvais tuer mon âme. Mais c'est sur mon corps seulement, et nullement sur mon âme, que peut s'exercer ta puissance. Mon âme est elle seule vie d'une vie impérissable. Du reste, fais tout ce qui te plaira. Jamais tu ne m'amèneras à perdre par une lâcheté la couronne d'une joie sans fin, car elle est pour moi le gage de la seule vie véritable. Fais donc, je te l'ai dit, fais donc ce que tu roules dans ta tête. Jamais je ne chasserai de mon esprit ni de mon cœur le Christ à qui tout est soumis avec crainte. Alors, Numérien, transporté de colère, lui dit « Je vais donner l'ordre de couper cette langue perverse. Si tu me fais couper la langue, tu ne me persuaderas point pour cela, puisque j'adore Jésus crucifié sous Ponce Pilate, ressuscité d'entre les morts et monté aux cieux. Non, non, jamais tu ne viendras à bout de me persuader de faire ce qu'il me défend. » L'impie Numérien ordonna alors qu'on lui coupa la langue. Le bienheureux Isidore souffrit ce supplice en se moquant du tyran. Mais au même moment, Numérien tomba par terre, perdit l'usage de sa propre langue. Ce que, voyant tous ceux qui étaient présents, ils furent hors d'eux-mêmes de la chute que venait de faire le chef de la milice, et un bon nombre d'entre eux crurent au Seigneur Jésus-Christ. Après qu'on l'eut relevé de terre, on s'aperçut qu'il était privé de l'usage de la parole. Pour lui, il demanda par signe qu'on lui apportât des tablettes. Et il écrivit cette sentence. Les lois du César Decius ordonnent qu'Isidore, qui n'a pas voulu obéir aux lois, ni sacrifier aux dieux, perde la tête par le tranchant du glaive. Le bienheureux martyr du Christ, Isidore, prenant les tablettes, il lut la sentence et dit « Je vous remercie, ô Seigneur Jésus-Christ, d'avoir trouvé grâce devant vous. Je vous loue, Seigneur, vous qui êtes la vie de mon esprit. Je vous glorifie, Seigneur, vous qui êtes l'âme de mon âme et toute ma force. Vous qui m'avez donné une langue au-dessus de toute attente. » Les lecteurs se saisirent d'Isidore et le conduisirent au lieu du supplice. Il s'y rendit en tressaillant de joie, mais comme un innocent agneau qu'on va immoler. Et de même qu'Isaac offrit autrefois ses dons à Dieu, ainsi Isidore, par sa mort endurée pour le Christ, fut donné pour exemple aux autres. Et lorsqu'on fut arrivé au lieu appelé la fosse de la vallée, il se mit à genoux, et après avoir fait le signe de la croix sur toutes les parties de son corps, il dit « Je vous bénis, ô Père de mon Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis que j'ai été trahi aujourd'hui et de m'avoir conduit au terme de ma vie. Je vous prie, ô Seigneur Jésus-Christ, très miséricordieux Sauveur, de ne point me refuser le partage de vos saints dans la vie éternelle. » Après avoir prié, il mit sa tête sous le glaive, dont le tranchant lui ôta la vie. Un certain Ammonius, plein de pitié et de crainte de Dieu, qui avait été le compagnon du saint martyr, aidé de quelques frères, creusa une fosse dans le lieu même, y déposa le corps du bienheureux Isidore avec de grands honneurs, et lui fit construire un monument. Alors voilà un récit qui, aujourd'hui, va nous permettre de gagner en courage et aussi en confiance. Déjà, dans un premier temps, on se rend bien compte dans ce récit, et on peut faire le parallèle avec notre vie actuelle, et je vais le faire exprès,
puisque la vie des saints n'est pas simplement une belle histoire, c'est aussi un récit de quelqu'un avant nous qui a été sur le chemin du Christ, et donc qui aujourd'hui est arrivé à la vision béatifique, notre point d'arrivée à tous qui sommes sur le chemin du Christ, mais qui y sont arrivés avant nous, et ainsi sont un exemple pour nous. Ils ont marché avant nous sur le chemin où nous allons. De même que quand vous prenez une route et que vous êtes perdu, eh bien vous pouvez poser la question à quelqu'un qui vit déjà là, qui peut vous guider et vous donner le chemin. De la même des façons, l'Église, dans sa grande sagesse, met à notre disposition la vie de patron, de saint patron, patron dans le sens, vous savez, quand on fait des vêtements, eh bien, on utilise ce qu'on appelle un patron, c'est un modèle qui permet de reproduire le même pantalon, la même chemise, etc. Eh bien, voici nos saints patrons, ceux qui sont nos modèles dans la vie dans notre vie de foi et qui ont été sur le chemin que nous prenons. Alors évidemment, il y a plein de chemins différents qui mènent à une seule arrivée, à savoir le Christ. On ne fait pas tous le même chemin. Et donc c'est pour cela que quelquefois, la vie de certains saints, eh bien, nous touche plus que d'autres parce qu'elle nous correspond un peu plus, soit selon notre caractère, soit selon les événements de notre vie. Mais en somme, eh bien, on retrouve quand même néanmoins un socle parmi tous ces saints qui est le même. Et finalement, on se dit, mais c'est quelque chose qui m'est accessible à moi aussi, par la grâce de Dieu évidemment. Mais ce ne sont pas des personnages légendaires, inaccessibles, qui sont touchés d'une grâce si particulière que nous, si nous n'en sommes pas touchés du tout, eh bien, nous ne pouvons pas atteindre ou marcher sur ce chemin de sainteté. Non, effectivement, les grâces sont données par Dieu dans des proportions différentes, à qui il veut et quand il veut. Néanmoins, tous nous sommes appelés, tous nous sommes en chemin, et tous nous sommes appelés donc à cette sainteté, et nous pouvons y arriver. Nous sommes appelés pour cela, nous sommes faits pour cela. Alors, nous pouvons un peu plus approfondir la vie de ce saint. Donc moi, quand je regarde cette vie, eh bien, je me dis, voilà, on a déjà un personnage qui, voilà, selon les circonstances du moment, est appelé à faire des choses qui vont à l'encontre de sa foi. Quelque chose qu'aujourd'hui, un chrétien, principalement ceux qui vivent dans les pays occidentaux, sont appelés à faire trop fréquemment. Je reviendrai dessus en donnant quelques exemples. Alors déjà, on nous rappelle que, à peine ayant reçu les enseignements de la doctrine de Jésus-Christ, saint Isidore s'est immédiatement empressé non seulement d'embrasser la foi, mais de la mettre en pratique avec zèle. Donc c'est important puisque, effectivement, dans nos conversions, pour ceux qui ont connu des conversions, si derrière nous ne l'entretenons pas, eh bien elle commence à faner, et dans le pire des cas, elle peut même s'éteindre. Alors nous voyons qu'il n'y a pas de secret. Effectivement, comme un sportif, s'il obtient de très bonnes performances, eh bien s'il s'arrête pendant 3 mois, 6 mois, eh bien ses performances s'amenuisent, et s'il s'arrête complètement, et voire pire, s'il commence à mal se nourrir, qu'il commence à tomber dans de mauvaises pratiques, qu'ils se mettent, je ne sais pas, à aller en soirée tous les soirs, à se droguer, à fumer, etc., non seulement il n'obtiendra plus les performances qu'il avait avant, il n'obtiendra même plus des performances moyennes, il sera même dans un état très mauvais. Un chrétien, c'est pareil. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que dans ce récit, il nous est rapporté que saint Isidore, quand il embrassa la foi et qu'il la pratiqua, a ressenti un bien, pas seulement dans son esprit, dans son âme, dans son corps également. Vous voyez, la foi, eh bien, comme on dit souvent qu'un mal peut provoquer par métastase, non, je ne sais plus si c'est par métastase le mot, mais donc je dis n'importe quoi, ce n'est pas métastase, c'est par, je pense, par somatisation, quelque chose comme ça. Quand on se sent mal d'un point de vue psychologique, ça peut avoir une répercussion sur le plan physique. Eh bien, c'est pareil aussi pour notre esprit. Eh bien, quand nous sommes remplis de la joie d'être chrétiens, que nous sommes remplis de l'amour du Christ, de l'espérance, donc de la paix que tout cela amène dans une vie équilibrée,
de chrétien, eh bien, par conséquent, il y aura je pense que c'est le mot, hein, somatisation, ceux qui s'y connaissent un peu mieux dans ces termes médicaux me corrigera dans les commentaires, eh bien, il peut ressentir un effet positif sur son corps. Donc, comme quoi, ce n'est pas seulement de la pensée, ce n'est pas seulement une forme de spiritualité déconnectée du corps. L'âme forme un ensemble où vous y trouvez la partie biologique, la partie physique, la partie spirituelle du corps. Tout cela est relié dans ce qu'on appelle l'âme. Eh bien, ce chrétien s'est empressé d'entretenir tout cela. Et comment il l'a fait? Eh bien, il l'a fait, pareil, il n'y a pas de secret. Il s'est tout simplement nourri des Saintes Écritures et il a appliqué les commandements de Jésus-Christ. C'est assez simple finalement. Il n'y a pas de secret ou de recette miracle. On le voit à chaque fois qu'on lit la vie des saints, c'est la même chose. On s'accroche à ce que la foi nous a légué. Donc qu'est-ce que nous a légué la foi? Eh bien, déjà la foi c'est quelque chose qui nous vient de Dieu évidemment, mais demandez et vous recevrez. C'est aussi simple que ça. Frappez à la porte et on vous ouvrira, nous dit les évangiles. Donc, quand vous demandez, il vous sera donné. Il vous sera donné à un moment que Dieu choisira, en proportion que Dieu choisira. Dieu sait ce qui est bon pour notre progression spirituelle, mais en tout cas, il vous donnera si vous le demandez. Et quand vous le recevez, eh bien, vous êtes animé un peu comme une énergie, comme une batterie qui a été chargée, et là, vous êtes rempli du zèle, du désir du Seigneur, du désir aussi de la pratique de la charité, de faire des bonnes œuvres et puis de prêcher l'évangile. Eh bien, voilà, on peut chercher à charger nos batteries au travers non seulement de notre relation directe à Dieu, évidemment, par la prière, l'oraison, mais également par les différents canaux que Dieu a mis à notre disposition. La Bible est un des canaux de la révélation, la tradition de l'Église, donc c'est la parole de Dieu dans le cœur des saints, pour faire rapide. Eh bien voilà, ce sont des façons que nous utilisons pour être nourris. Alors, quand nous sommes nourris, évidemment, nous ne sommes pas non plus des personnes déconnectées de la réalité, nous savons que le monde dans lequel nous vivons va nous rejeter, va nous haïr, voire nous persécuter. C'est annoncé dans l'Évangile, pareil, il n'y a pas de secret, on n'a pas signé un contrat et il y avait des petites lignes en dessous qui disaient que, alors attention, parce que quand vous adhérez au christianisme, on vous le dit pas en gros, mais vous risquez d'avoir des problèmes. Non, on le sait. On le sait. D'ailleurs, souvent je donne l'exemple le plus flagrant. Souvent on m'a souvent posé la question, mais pourquoi un chrétien dans la vie, il a autant de problèmes et donc les gens se moquent de lui en disant, regarde ton Dieu, il fait pas grand chose pour toi. Et nous, on croit en rien, et regarde, on vit bien. Parce que c'est vrai que on observe, même si c'est pas tout le temps vrai, mais que souvent les chrétiens, ils vont être un peu plus moqués, un peu plus persécutés, ont des fois avoir plus de difficultés, parce qu'ils sont chrétiens, je parle, indépendamment de leur qualité personnelle. Et ceux qui, des fois, ne croient en rien, réussissent matériellement, réussissent professionnellement, etc. Il faut voir après derrière les tenants et les aboutissants. Mais, moi, ce que je réponds, c'est que être chrétien, ce n'est pas vivre dans le bonheur du monde. Ce n'est pas ne pas avoir de problème. Le meilleur exemple est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui reçoit une annonce extraordinaire de la part de l'ange. Elle va devenir la mère du Fils de Dieu. Elle sera celle qui concevra en son sein Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une annonce dans le monde qui a été faite à un être humain qui soit plus belle et plus puissante que ça? Hormis évidemment l'annonce de la bonne nouvelle, mais ça qui s'adresse à tous, mais là moi je parle à une personne, il n'y a qu'une personne qui a pu dans le monde, qui peut aujourd'hui dire « j'ai enfanté le Fils du Très-Haut », c'est la Vierge Marie. Et pourtant, ce qui se passe après ça, ce ne sont que des problèmes, on peut le voir comme ça. Elle est obligée de partir en exil en Égypte pour fuir la persécution qui est faite sur les petits-enfants, et le massacre des petits-enfants. Elle est obligée aussi, parce qu'elle le sait, vivre avec l'idée que son fils va connaître une mort affreuse, et elle y assiste. Donc, tout ça, déjà, nous annonce que notre vie de chrétien,
Bien, si elle est un peu trop tranquille et que tout va bien et qu'on est tranquillement assis dans le canapé et qu'il ne nous arrive pas grand-chose, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se poser les bonnes questions. Parce que la vie d'un chrétien, il est normal, il faut l'accepter, il faut même s'y préparer, comme l'a fait saint Isidore, à être combattu. Alors ce n'est pas un combat qui se fait avec les armes du monde, ce n'est pas un combat qui se fait avec les armes donc, que l'homme s'est constitué, mais c'est un combat beaucoup plus spirituel. Être prêt à se dire que, aujourd'hui, effectivement, on peut me demander de faire des choses qui vont à l'encontre de ma foi, je peux les refuser. Je peux prendre un exemple simple aujourd'hui, si nous faisons le parallèle avec notre monde actuel, eh bien, aujourd'hui, en tant que chrétiens en Occident, nous sommes obligés de sacrifier aussi à des idoles, comme on a obligé ce bienheureux, on ne dit pas ce pauvre Isidore, mais plutôt ce bienheureux Isidore, de faire, et il l'a refusé. Alors les idoles de l'époque, c'était des dieux que les hommes s'étaient inventés. Mais aujourd'hui, si vous faites le parallèle, les hommes aussi se sont inventés d'autres dieux. Je rappelle que dans l'Évangile, Jésus n'a pas dit que vous pourrez croire en moi ou ne pas croire. L'homme n'est pas fait pour ne pas croire. Il n'y a pas d'athéisme à proprement parler proposé par Jésus-Christ. Il y a soit vous croyez en moi, soit vous croyez en Mammon, Mammon ou le monde. Donc soit vous allez croire en ceci ou en cela, mais vous ne pourrez pas soit croire ou ne pas croire, parce que vous êtes fait pour croire. L'homme est fait pour être rempli de Dieu. Et s'il ne le remplit pas de Dieu, et comme la nature n'accepte pas le vide, il sera rempli d'autres choses. Il sera rempli d'autres divinités, qui peuvent être le succès, la gloire, l'argent, donc le monde matériel, des choses vaines. Et aujourd'hui, dans notre époque, qu'est-ce qui ressort davantage? Eh bien, ce sont par exemple, on accuse les chrétiens de ne pas adhérer et de faire patte blanche au concept de l'avortement, de la PMA, de la GPA, etc., etc. Alors je ne rentre pas dans la différence entre ni dans l'explication, ni dans la différence de ces concepts, elle pourrait nécessiter une autre vidéo, mais aujourd'hui, un chrétien qui n'adhère pas complètement à ces principes-là, au moins ce ne serait-ce que le premier qui aujourd'hui est le plus communément accepté, parce que même ceux qui acceptent l'avortement ne sont pas forcément tous pro-PMA, pro-GPA, bon, il y a des débats, des fois c'est assez ridicule, mais ce sont les débats que les hommes de ce monde aiment se donner. Eh bien, si aujourd'hui un chrétien dit « écoutez, moi je ne suis pas d'accord, pour moi l'avortement, un avortement c'est tuer, tout simplement, c'est empêcher la vie, donc c'est de tuer dans l'œuf malheureusement un enfant », eh bien on est tout de suite taxé d'extrémistes, de menteurs, d'anti-liberté, anti-progrès, etc., etc. On dit vous nous ramenez dans l'époque du Moyen-Âge, vous êtes dans l'obscurantisme, enfin, on connaît toute la chanson. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut, sinon, eh bien, nous sommes d'une certaine façon sacrifiés, entre guillemets, même si aujourd'hui, il n'y a plus de meurtre, en tout cas en Occident, mais ça peut être une mort sociale, ça peut être barrer un chemin vers une carrière. Aujourd'hui, on ne voit plus de grands scientifiques à la télévision qui soient, à proprement dit, croyants ou catholiques. Souvent, ce sont des athées. Et c'est pareil dans plein de milieux, notamment on peut penser dans le milieu aussi journalistique aujourd'hui, qui globalement est dominé par une pensée, une idéologie dominante qui est plutôt de gauche et qui se veut le plus souvent possible anticléricale. Donc pas seulement incroyante, mais anticléricale. Donc on voit bien que finalement, cette neutralité n'existe pas. Tous ceux qui se disent comme si c'était une forme d'objectivité, de neutralité, de se dire non-croyants et respectant tout le monde, en vérité, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'ils sont pas seulement non-croyants, mais qui sont opposés frontalement à ceux qui sont croyants, alors que ces premiers se parent à chaque fois d'être non-croyants, donc, par conséquent, respectueux de la liberté de chacun, respectueux de la pluralité, contrairement à ces croyants qui ne respectent rien ni personne. Donc on voit bien que les choses sont quand même assez inversées par rapport à la réalité. Donc aujourd'hui, alors j'ai cité l'avortement, la PMA, la GPA, mais je peux citer plein d'autres choses. Aujourd'hui, si on ne met pas la carrière
Je prends par exemple le cas d'une femme. Aujourd'hui, on dit à une femme, eh bien, si vous avez des enfants et que vous choisissez de les éduquer et de ne pas travailler, alors d'une certaine façon, vous êtes quand même soumise à votre mari, vous êtes inférieur à lui parce que votre mari, lui, il travaille, donc il a une vie très épanouie. Donc d'une certaine façon, aujourd'hui, on ne laisse pas le choix, en fait, à la femme. On lui dit d'une certaine façon que soit elle va travailler, soit, eh bien, elle est toujours, plus ou moins soumise, à son mari, donc qu'elle n'est pas aussi épanouie, donc elle est d'une certaine façon une catégorie inférieure. Alors que non, je ne vois pas en quoi être soumis à un patron, qui lui-même est soumis au capitalisme, nous rend plus libres que, d'élever, et de faire grandir ses enfants dans l'éducation et dans une forme de d'instruction qui, on voit bien, hein, l'enfant d'aujourd'hui, et le citoyen de demain, eh bien, toutes ces mères courageuses qui, ont, utilisé leur vie pour, éduquer et former les enfants de demain, je ne vois pas en quoi elles sont pas libres. En tout cas, c'est mon avis personnel. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas cette liberté. Si une femme, souhaite travailler, évidemment qu'elle peut travailler. Si une femme souhaite, ne pas travailler et éduquer des enfants, évidemment qu'elle le peut. La question, elle ne devrait pas se poser. Mais aujourd'hui, ce sont ceux qui accusent les chrétiens d'obscurantisme qui imposent, en fait, une seule vérité, une seule voie. Elle doit travailler, sinon elle n'est pas libre, sinon elle n'est pas indépendante, sinon elle n'est pas pleinement femme. C'est ça. Donc souvent ce sont ceux qui accusent les autres d'être contre la liberté, d'être obscurantistes, qui sont eux-mêmes finalement dans une doxa, dans une ligne bien tracée, et qui ne tolèrent pas quelqu'un qui puisse être différent. Donc aujourd'hui, c'est d'une certaine façon des divinités, des dieux de notre époque. On peut en citer encore plein, ça peut être la carrière, ça peut être l'argent, ça peut être des idéologies. Aujourd'hui, quasiment, quand on dit qu'on est chrétien, dans certains endroits, on dit, mais on regarde avec un œil, presque avec un regard compatissant et méprisant à la fois. D'une certaine façon, soit tu ne crois pas et tu es moderne, et donc tu es dans le progrès, tu es dans les Lumières. Des fois, moi j'entends ça aussi, on me dit, mais l'époque des Lumières, quand même, a réveillé les consciences. Et donc, elle a mis la lumière sur cette époque qui a précédé, qui était celle du Moyen-Âge, des ténèbres. Et donc aujourd'hui, c'est bizarre que vous croyiez quand même encore en toutes ces choses, en Dieu, toutes ces choses-là, mais c'est le passé. Aujourd'hui, c'est la science. Pour certains, la science est une divinité. On ne peut pas contredire la science. La science, c'est la discipline suprême qu'on ne peut plus aujourd'hui contester. Et on voit bien, pendant l'année que nous avons traversée en 2020 du Covid, que tous ces scientifiques et tous ces médecins, finalement, peuvent être tout autant sujets à la subjection, à l'erreur, au mensonge, et ce n'est pas le fait qu'ils soient habillés d'une blouse blanche qui font d'eux une blanche colombe, ou des êtres qui sont remplis de bonnes valeurs et d'une grande morale, et qui sont dans la quête du bien, puisque, par conséquent, par définition, s'ils se coupent de la source de tout bien qui est Dieu, pour beaucoup d'entre eux qui se disent athées, eh bien, ils sont quand même largement amputés de ces valeurs de bien que seul Dieu peut donner. Ce n'est pas ce n'est pas une religion principalement qui va la donner, c'est Dieu qui la donne. Donc c'est pour cela qu'on peut retrouver évidemment des personnes qui peuvent ne pas être chrétiennes et qui peuvent, même si ce n'est qu'en partie, eh bien, même si c'est inconscient, Dieu peut donner des grâces à ces personnes-là, et puis il construit en réalité quelque chose pour une future conversion qu'on ne voit pas encore en nous. Dieu a ses plans, Dieu a ses chemins, Dieu a son projet pour chacun. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance et on ne peut pas juger. Mais voilà, pour revenir sur ce saint Isidore, eh bien, et pour ne pas être non plus trop long, vous voyez, j'ai fait un parallèle, j'ai fait exprès de parler un peu de notre époque et de faire des parallèles pour dire que voilà, finalement, aujourd'hui à notre époque, nous vivons les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, et il n'est pas impossible de prendre ce chemin qu'a pris saint Isidore. Et lui a connu la mort physique. Aujourd'hui, en Occident, il est quand même très très rare, même si malheureusement c'est en train un petit peu de revenir, de connaître une mort physique parce qu'on est chrétien. Donc en ça, nous n'avons pas d'excuses.
Nous n'avons pas d'excuse aujourd'hui pour dire que c'est compliqué, vous savez, d'être chrétien, on se moque de nous, et cetera. Les gens qui nous entourent ne le sont pas toujours, et puis on nous pousse à des pratiques. Non, non, vous pouvez les refuser. Vous pouvez dire aujourd'hui, je pense par exemple pour un médecin, il y a plein de médecins, même des fois qui ne sont pas chrétiens, mais qui dans leur conscience se disent: «Je refuse, ces plans d'avortement massifs, qui, sont pas naturels et qui, me posent un problème de conscience. Pourquoi est-ce que je serais obligé de le faire? Si pour moi c'est un problème de conscience», et ce n'est pas que pour moi, c'est pour beaucoup de personnes. On ne prend plus l'avis des personnes. Mais aujourd'hui, si un sondage a été fait, on rendrait compte que, il n'y a pas une si grande évidence sur la question. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un vrai problème de conscience, même s'ils ne sont pas chrétiens. Et donc, là, on se dit, ça veut dire je n'ai pas le choix. On m'impose d'une certaine façon de sacrifier à des idoles sacrées dont on ne peut pas toucher. Et si on les touchait, bah, c'est une forme de blasphème. Et là, on nous tombe dessus. Et encore une fois, ce sont donc les mêmes qui disent il y a évidemment la liberté de blasphémer, il y a la liberté d'expression, mais quand ça les concerne, ce n'est pas possible. Donc nous vivons toujours une époque aussi compliquée, avec des hommes qui tendent vers un paganisme latent et qui se créent des idoles, se créent des dieux, et qui nous imposent de nous y conformer, tout en nous disant que ils sont les garants d'une liberté, ils sont les garants d'une pluralité. On voit bien que ce n'est pas vrai. Et donc, notre vie d'aujourd'hui n'est pas différente de cette époque-là. Et donc, en même temps, ce n'est pas un fatalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entends souvent, bah, c'est de pire en pire, en voulant sous-entendre qu'avant c'était beaucoup mieux. Bah, c'est des cycles. Il y a des moments où on voit que des sociétés se portent mieux, la foi revient, les bonnes pratiques reviennent, les bonnes mœurs reviennent de façon générale, hein, ce n'est pas total. Et puis il y a des cycles où ça rechute, et puis ça chute, ça chute, ça chute, et en fait, on se rend compte que, ok, ça a chuté énormément, mais néanmoins, est-ce que c'est pas nécessaire? Est-ce que goûter à notre mort, à notre misère spirituelle n'est pas une façon d'y renaître parce qu'on y a désobéi et que Dieu, parce que Dieu nous laisse la liberté, nous a laissé aller dans l'erreur, parce qu'en goûtant à l'erreur, on s'est rendu compte qu'on se trompait. Et là, de là est née une autre conversion, une vraie conversion. Conversion plus profonde, plus ancrée, donc plus long terme. Voilà, donc aujourd'hui, et je ne serai pas plus long, voilà, nous avons pu prendre déjà des exemples grâce à ce saint qui n'a pas eu peur d'aller jusque dans la fosse au lion pour garder sa foi. Eh bien, n'ayons pas peur même d'être moqués, persécutés, même bloqués des fois dans des plans de carrière pour ceux qui ont des passions, qui ont une carrière. Quand je dis carrière, évidemment, ça n'a pas de sens péjoratif. On peut tout à fait être chrétien, avoir une carrière, on peut vouloir réussir dans un domaine. Eh bien, c'est tout à notre honneur, puisque nous, en tant que chrétiens, nous savons que la vie est faite de marches, nous avançons, nous marchons, et si je peux m'exprimer dans mon travail, et tout en y mettant Dieu, et réussir et être bon, je dois le faire, évidemment, ce n'est pas incompatible avec ma foi. Et bien, malheureusement, pour ceux qui, des fois, veulent faire des carrières médicales ou scientifiques ou journalistiques, dès qu'ils montrent trop qu'ils sont chrétiens ou catholiques, eh bien, ils peuvent avoir de grosses barrières à l'entrée dans pas mal de promotions, pas mal de continuité de carrière, de cheminement dans leur vie professionnelle, etc. Alors nous pouvons évidemment prier pour ces personnes-là, prier et demander l'intercession de Saint Isidore afin qu'il nous donne le courage et le zèle qu'il a reçu, et aussi cette régularité dans l'étude des Saintes Écritures, dans nos prières, dans nos oraisons avec Dieu, donc dans nos échanges directs avec Dieu, dans le côtoiement également des sacrements que l'Église instituée par Jésus-Christ nous met à notre disposition, le sacrement de communion, le sacrement de pénitence, et que nous puissions toujours être portés vers notre prochain, autant que nous sommes portés vers Dieu. Alors demandons à Saint Isidore qu'il intercède pour nous auprès du Seigneur, lui qui a déjà pris ce chemin, lui qui peut intercéder pour nous auprès du Seigneur, lui avec qui, un jour, nous en avons l'espérance, nous pourrons être assis à la table du Seigneur et pouvoir discuter de tout cela, échanger, imaginer, échanger avec tous les saints et tous les saints connus et inconnus qui composent l'Église un jour
nous en avons la ferme espérance. Saint Isidore, priez pour nous.